Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la position du Parti démocratique sénégalais reste inchangée. Karim Wade sera le candidat du parti à la présidentielle de 2017. Sa condamnation à 6 ans d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA n'aurait aucune incidence selon ses partisans. La justice du Burkina Faso en pleine refonte. Les États généraux ont débuté ce mardi pour aboutir à un pacte national pour le renouveau de la justice. 2000 experts participent aux travaux. Après avoir réglé un contentieux de plusieurs années sur le Nil bleu, ce lundi, l'Égypte et l'Éthiopie poursuivent leur coopération économique. Les secteurs de l'agro-industrie et des infrastructures ont été abordés lors d'un forum économique. Mais d'abord, l'opposition guinéenne menace de reprendre les manifestations, une étape dans le prolongement de leur départ de la commission électorale et leur refus de participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Pour les 3 figures de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté, la majorité au pouvoir refuse le dialogue. Autre point de discorde, le calendrier électoral qui place l'élection présidentielle avant les élections locales. Pour l'opposition, cet agencement est le signe que la majorité serait à la solde du pouvoir. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais malgré sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les militants du Parti démocratique sénégalais ont décidé de s'unir derrière sa candidature. Aminata Jack. Karim Wade reste le candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2017. Sa condamnation à 6 ans d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA par la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'y change rien. Selon ses partisans, pour le moment, aucune candidature alternative ne s'impose chez les libéraux. Karim Wade n'est pas hors jeu. La procédure judiciaire n'est pas épuisée. Parallèlement, le combat politique va se poursuivre. Rien ne peut empêcher Karim d'être candidat. Nous quitterons Rebeuss pour le palais, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Pour Serine Bakendiaï, l'ancien ministre a été démocratiquement choisi par les militants. Il appelle ainsi à la mobilisation derrière sa candidature. Il n'y a pas de plan B, mais je dois dire que ma position, moi, n'a jamais varié. Ma préférence, c'est d'avoir un candidat de tout le camp libéral. Mais comme on dit, si on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. S'il faut avoir un candidat du PDS, bien entendu, ce candidat du PDS a été choisi. Donc Karim Wade ne perd pas ses droits civiques. Donc il est encore électeur, il est éligible. Étant déjà investi par le parti, rien ne s'oppose à ce qu'il soit le candidat. Et il le sera, Inch'Allah, le candidat du parti. Et si la situation perdue, c'est du fond de sa cellule qu'il va battre campagne et gagner l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore tous les libéraux à faire l'unité autour de l'essentiel. Le verdict du procès de Karim Wade et de ses co-accusés annoncé par la CREI ce lundi 23 mars avait suscité l'incompréhension au sein du Parti démocratique sénégalais. Sa défense a saisi la Cour suprême, tandis que son père, l'ex-président Abdoulaye Wade, a appelé ses partisans à un rassemblement ce vendredi 27 mars à la place de l'Obélisque de Dakar pour faire une déclaration sur le verdict. Certains observateurs en parlent comme de l'opération de la dernière chance. Les États généraux de la justice ont démarré mardi 24 mars au Burkina Faso. Des travaux destinés à définir les moyens de rendre effective l'indépendance de la magistrature, mais aussi à réintroduire la confiance des citoyens en leur système judiciaire. Aminata Jack. Au Burkina Faso, les États généraux de la justice ont débuté ce mardi 24 mars. Il s'agit d'un processus de réforme du système judiciaire décrié sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Plus de 2000 agents de justice participent à ces travaux. Il s'agit de ce que nous appelons des États généraux de la justice, c'est-à-dire une espèce de forum où tous les acteurs de la justice vont se retrouver pour poser le diagnostic de ce que nous appelons la maladie de la justice burkinabé. Vous savez bien que au cœur des revendications et des aspirations des Burkinabés, ce qui a même abouti à l'insurrection populaire, c'est l'impunité et surtout cette revendication d'exiger une justice pour tous. Selon l'avocat burkinabé, un pacte garantissant l'indépendance de la justice et la réhabilitation de la confiance entre les citoyens et la justice devrait être adopté au terme de cette rencontre.
avec les organes de la transition. Il s'agira de se doter d'une feuille de route pour aboutir à une véritable réforme, sinon à une refondation du système judiciaire pour permettre désormais, par exemple, à la justice d'être libre et indépendante. C'est surtout cette attente de tous les acteurs que les Burkinabés sont en tout cas en droit d'espérer de ces assises, sinon ça sera encore des assises de trop, parce que des états généraux, on en a déjà vu. En décembre 2014, le président Michel Kafando avait annoncé la tenue de ces états généraux de la justice afin de concevoir des réformes approfondies dans le secteur. Les travaux se poursuivent jusqu'à ce samedi 28 mars. Khartoum, la capitale du Soudan, recevait du 23 au 24 mars 2015 plusieurs chefs des renseignements et des services de sécurité en provenance de tout le continent. Tous ont débattu des conséquences économiques et sécuritaires des sanctions imposées par la communauté internationale. Le choix du pays hôte n'est pas anodin. Le Soudan est frappé par un embargo américain depuis près de 20 ans. Une situation économique aggravée par la sécession du Soudan du Sud et qui a perdu ainsi 80% de ses ressources pétrolières. L'actualité économique, c'est la relation commerciale renforcée entre l'Égypte et l'Éthiopie. Les deux pays voisins ont récemment réglé leurs différends sur le détournement d'un affluent du Nil, un domaine de coopération qui pourrait comprendre l'agriculture et l'industrie. Birama Saounera. Renforcer les liens commerciaux entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est l'objectif de ces forums d'affaires tenus au Caire le 21 mars dernier. Plusieurs thématiques comme l'agro-industrie et les infrastructures ont été au centre des débats entre les responsables égyptiens et éthiopiens. Nous avons mis en place un conseil d'affaires commun qui a pour mandat de promouvoir, de diversifier, de renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Et nous sommes venus d'Éthiopie avec une délégation d'affaires de 40 entreprises. Il y a aussi une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Industrie. Ce forum s'inscrit dans une démarche de promotion des investissements et de la coopération économique entre l'Égypte et l'Éthiopie. Il a également permis aux deux pays de faire des recommandations pour renforcer les échanges dans une Afrique en pleine mutation. Nous avons d'importants investissements dans la zone industrielle égyptienne qui vont attirer beaucoup d'autres industries, les industries alimentaires, chimiques, de matériaux de construction et bien d'autres. Les participants à ces forums souhaitent la pérennisation d'une telle rencontre entre Égyptiens et Éthiopiens, un espace d'opportunités d'affaires qui pourra se concrétiser à travers des contrats entre les entreprises de deux pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.